Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va réaliser une méga brioche chinoise à la crème pâtissière et aux pépites de chocolat. C'est super bon. Ici j'ai fait une super grosse brioche. Si vous la voulez plus petite, vous n'avez juste qu'à diviser les quantités par 2 et ça suffira. On commence par réaliser la pâte à brioche. Il vous faut du sucre, des œufs, de la farine, du beurre mou, de la levure fraîche ou déshydratée, du sel et un œuf pour la dorure. Dans mon bol, je mets le sel, puis la farine et au-dessus la levure et également le sucre. Attention à ne pas mettre en contact la levure avec le sucre ou le sel. En parallèle, je vais casser les œufs dans un récipient et les fouetter. Je lance le robot à vitesse lente et je vais ajouter les œufs progressivement. Je mélange au crochet à vitesse lente pendant 5 minutes. Ensuite, je racle le bol pour aider au mélange et je remélange de nouveau 10 minutes, cette fois-ci à vitesse moyenne. Le secret pour avoir une brioche bien filante, c'est de la pétrir assez longtemps. Je racle bien et maintenant je vais pouvoir ajouter petit à petit le beurre bien mou. Je mélange à vitesse lente pendant 5 minutes. Je racle de nouveau et pour terminer, je mélange au crochet 10 minutes à vitesse moyenne. Sur mon robot, je suis à vitesse 4. Même chose, si besoin, vous arrêtez et vous raclez de temps en temps. La pâte sera prête lorsqu'elle va se décoller des bords, qu'elle sera bien lisse. Et si vous l'écartez entre vos doigts, elle va être bien élastique, ce qui montre que vous avez des chances qu'elle soit bien filante après la cuisson. Je boule la pâte, je farine mais légèrement si besoin. Je la dépose dans un récipient avec un fond fariné, je la couvre. Et je la laisse à température ambiante pendant 30 minutes. Ensuite, je dégaze la pâte, donc je donne des coups pour enlever le gaz qui est à l'intérieur. Je reforme la boule. Et je la redépose dans un récipient et je la couvre de nouveau. Pour info, j'ai fait ici ma pâte à brioche la veille pour la laisser toute une nuit au réfrigérateur. Ça va me permettre d'avoir une pâte à brioche bien froide, ferme et qui sera du coup facile à étaler et à manipuler. En attendant, je vais pouvoir préparer ma crème pâtissière. Donc il vous faut du lait, des jaunes, du sucre, un mélange farine et maïzena, de la vanille. Dans une casserole, je verse le lait et la moitié du sucre. Je vais également gratter la gousse de vanille et mettre la gousse avec les grains dans le lait. Je mets la casserole sur feu moyen et je porte le tout à ébullition. En parallèle, j'ai fouetté les jaunes et le reste du sucre. Et ensuite, j'ai ajouté la farine et la maïzena. Après ébullition, je verse le lait sur le mélange œuf, sucre, farine et fécule. Je retransvase le tout dans la casserole que je remets sur le feu moyen. Cette fois-ci, je remue jusqu'à ce que la crème épaississe et jusqu'à ébullition. Une fois ébullition, je continue de mélanger pendant environ 1 minute. Ma crème est prête, je la réserve dans un récipient plat. Je filme au contact et pour la refroidir plus rapidement, je mets un pain de glace par-dessus et je mets le tout au réfrigérateur.
Je récupère ma pâte à brioche qui a bien reposé au froid le lendemain. J'étale la pâte en un rectangle de 30 cm sur 40 cm environ. N'hésitez pas à fariner légèrement votre plan de travail et à bouger de temps en temps votre pâte pour éviter qu'elle ne colle. Je récupère la crème pâtissière qui est bien froide, je la fouette pour bien la détendre et ensuite je l'étale sur toute la brioche. Et enfin, je vais pouvoir ajouter les pépites de chocolat, vous pouvez également mettre des raisins secs si vous voulez. Soyez vraiment généreux, mettez-en partout. Je roule la pâte, je serre bien. Et avant de découper, je vais la réserver quelques minutes au congélateur pour qu'elle puisse durcir et ça va me permettre de faire des découpes plus propres. Je coupe les extrémités, bien sûr ne les jetez pas, faites-les cuire, ça se mange aussi. Je vais ensuite découper d'un coup sec tous les 4 cm environ. Vous pourriez très bien les cuire comme ça, mais ici on va réaliser une maxi brioche. Donc pour la suite, je prépare un moule beurré et fariné. C'est un moule de 26 cm de diamètre. Je dépose un roulé au centre et le reste tout autour. Je laisse maintenant pousser à proximité d'une source de chaleur pendant environ 1h30. N'oubliez pas, si besoin, la technique de la bouillotte, enveloppée dans des torchons et placée sous le moule. Ça peut aider à faire lever. La brioche a bien gonflé, je vois déjà qu'elle va être énorme. Je dore avec un œuf battu entier. Et j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25-30 minutes. Surveillez, ça dépend de votre four. À la sortie du four, je la laisse refroidir et je vais la démouler délicatement. Ça sent super bon. Et voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle va vous plaire et que la vidéo vous donnera envie de la tester. Si vous la testez, n'oubliez pas de m'envoyer des photos sur Instagram et également me rejoindre là-bas en vous abonnant à mon compte. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube pour me soutenir et suivre toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.